Salut mes amis, bienvenue à la maison. Ce sera un 2 pour 1. On commence par un pesto maison et au menu, pâte au pesto. Il y aura bien sûr deux éléments principaux, c'est-à-dire les pâtes fraîches, de la maison des pâtes fraîches à Montréal. Pour cette recette, j'ai choisi des linguini, les voilà. Et pour le basilic, il n'est pas formidable, mais à moins 28 dehors à Montréal, ce n'est pas évident d'en trouver un beau. Donc il n'est pas très joli, mais il fera l'affaire. Les autres éléments seront bien sûr l'ail, le parmigiano reggiano, les noix de pain qu'on appelle aussi des pignons et bien sûr l'huile d'olive. Et pour les pâtes, il y aura des herbes, les classiques, le thym et laurier. Première étape, le ménage. Les pâtes comme ça, les pignes de pain à côté, l'ail aussi, le fromage pour après, l'huile d'olive ici. On commence par le pesto, assiette verte et on retire les feuilles une par une. La branche avec les herbes. Les feuilles fanées durant le voyage seront parfaites. La branche avec les herbes et on continue. Celle-ci est marron avec les herbes. Pour le grammage du pesto, on y va à l'œil. Ça devrait être suffisant, le restant au frais. À ce stade-là, le robot arrive, on l'ouvre, basilic, on roule comme un cigare, couteau vert bien sûr, en chiffonnade, chiffonnade coupe 2, chiffonnade dans le robot. Le restant, pareil. On roule comme un cigare à Cuba, chiffonnade, chiffonnade coupe 2, chiffonnade robot. On récupère la rescapée comme toujours. Pour le couteau vert, c'est fini pour la journée. Huile d'olive à la moitié, c'est assez. On passe à l'ail. L'ail ici, petit couteau blanc bien sûr, et je coupe en deux. Ça donnerait une chance à la machine. Coupe 2. En fait, j'ai choisi des gousses d'ail jeunes, pas trop grosses, car elles n'ont pas de germes. Coupe 2. D'ailleurs, c'est clair, il n'y a pas de germes. Ça devrait être suffisant. Petit couteau blanc à la plonge. Maintenant, on passe à l'action. Le couvercle, comme ça, on tourne. Ce que je n'aime pas de cette nouvelle machine, c'est qu'elle marche à deux mains, alors que je ne suis pas le genre à repousser à deux mains ce que je peux faire la même journée. Donc, on y va. Une main comme ça, l'autre main comme ça, on appuie, une main ici et deux mains. Vérification, toujours à deux mains. On ouvre, on regarde. C'est un petit peu trop épais. Huile d'olive, on rajoute. Un peu de sel, un peu de poivre. La machine, on la referme. Machine en branche. On ouvre. Consistance style sirop d'érable. Pigne de pain, cuillère jaune bien sûr. Environ 5 cuillères. 1, 2, 3, 4. Et un 5. Ce coin est jaloux. Un peu comme ça. On secoue et on réserve. La machine revient. On vérifie. Très bien. Maintenant le fromage. Fromage parmigiano reggiano. La cuillère est revenue. 4 bonnes cuillères. La cuillère c'est fini. Le fromage en réserve. Le couvercle revient. Ferme. Terminé. On vérifie. Super nickel. On goûte. Impeccable. Pour la lame on la retire. La lame à la plonge. J'en ai trop pour aujourd'hui. On débarrasse comme ça. Spatule. On arc les bords. On secoue. On ferme comme ça, hermétiquement, et ça pourra aller au congélateur sans problème pendant plusieurs semaines. Pour cette recette 2 pour 1, le 1 est fini, on passe au 2. Feu à fond, c'est pour les pâtes. L'eau ne va pas tarder à bouillir. Les herbes, je les mets en dessous du panier, comme ça je n'irai pas à la pêche en finale. On tourne et on retourne, et on attend que ça boue. Pour le sel, j'ai 4 litres d'eau. Voilà la question, on met combien de grammes? 10 grammes, 20 grammes, 100 grammes ou 40 grammes? La réponse est 40 grammes. Si vous avez eu la bonne réponse, 40 grammes, vous avez le droit à une douche gratuite à la plonge. Donc pour résumer, 4 litres, sel, 40 grammes. Vu que l'action arrive, on fait du ménage. Le chaudron bleu, la poêle ici, ça commence presque à bouillir. Attention, ça va démarrer. L'eau bout, les pâtes arrivent, pince, assiette plonge, on égalise, tourne et retourne. Et quand ça va rebouillir, on en a pour 3 minutes. On mélange tranquillement pour défaire les pâtes et on attend l'ébullition. L'ébullition revenue, on est parti pour 3 minutes. 3 minutes, c'est prêt. Feu éteint, on déménage. Pâte, on se lève, on égoutte. La poêle, feu à fond. Le pesto, comme ça. On égalise. Un extra, on les chauffe tranquillement. Le pesto est chaud, les pâtes tournent et retournent. Les pâtes comme ça. Pince, on égalise. Tourne et retourne. On égalise. Fromage parmigiano reggiano, par-ci par-là. Pince, revient. Tourne et retourne. Contrôle de la qualité, une pâte au hasard, comme ça. Petit couteau blanc. Super nickel, al dente, impeccable. Couteau blanc à la plonge. Un dernier tourne et retourne.
Feu éteint. Maintenant on dresse l'assiette comme ça. Les pâtes, on tourne, on fait du volume. Pour un gourmand, c'est assez. Fromage Parmigiano, un extra, comme ça. Les connaisseurs veulent goûter, super nickel. Maître Hôtel, les pâtes au pesto de table 55 sont prêtes en Ève. Et merci à vous qui me suivez en Provence et pas d'ailleurs. Salut, bye. Salut mes amis, je vous présente mes couteaux. Mes couteaux vous arrivent comme ça à la maison. Chez moi, pas le temps de liser, ils arrivent comme ça. Le caractéristique de mes couteaux, c'est qu'ils ont un manche avec une texture antidérapante, donc idéal pour les mains humides. Ils sont équilibrés, donc des vrais sportifs. Tomate comme ça, petit couteau rouge bien sûr. On teste, super nickel. Couteau au repos, tomate, bol rouge. Après le rouge, on passe au vert. Chou de Bruxelles comme ça, couteau vert bien sûr, et on coupe. Donc avec ce couteau, ce n'est pas la peine d'avoir une mandoline. Carotte arc-en-ciel, le ciel est bleu, couteau bleu. Couteau bleu au repos, carotte arc-en-ciel, bol bleu. Gingembre, assez dur à couper, couteau jaune. Gingembre, bol jaune. On passe au blanc, ail comme ça, couteau blanc. L'ail, bol blanc. Donc comme vous le voyez, ces couteaux sont polyvalents, ils sont bons à tout faire, mais après plusieurs semaines, il y aura à rectifier le fil du tranchant. C'est-à-dire le fusil, le couteau à 25 degrés, on fait un va-et-vient, et voilà, le couteau est comme neuf. Et merci à tous ceux qui en ont déjà commandé, et merci à tous les autres.